Édito Éco, Éric Le Boucher des Échos. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. Bon, c'est un constat assez édifiant. Malgré la crise, il y a de plus en plus de milliardaires dans le monde. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Et à cause de la remontée des cours de bourse partout depuis un an, depuis en fait juillet 2012 pour être précis, les boursiers ont anticipé une reprise mondiale et singulièrement en Amérique, première économie du monde qui donne le la sur les marchés financiers. Et ils ont acheté des actions et du coup les indices ont monté. En conséquence, le nombre de millionnaires en dollars dans le monde atteint 13,8 et parmi eux, 12 000 détiennent plus de 100 millions de dollars, les super riches. La fortune de tout ce beau monde a cru de 8% selon les chiffres du Boston Consulting Group l'an dernier. Pour l'essentiel, l'enrichissement s'observe en Asie. Oui, ce n'est pas la crise pour tout le monde. La Chine, l'Inde et toute l'Asie ont des croissances un peu ralenties, mais encore très positives. Et ce facteur croissance joue autant que le facteur bourse pour enrichir les Chinois et les Américains du Sud. C'est au Sud émergent que l'on trouve de plus en plus de nouveaux riches. La Chine compte désormais 1 300 000 ménages millionnaires. Elle est la troisième du monde, après les États-Unis, encore très loin devant, 6 millions, et le Japon, 1,5 million. Ensuite viennent la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et la France ? 10e, avec 256 000 ménages millionnaires. Nous sommes talonnés par Hong Kong, figurez-vous. Et on va se faire rattraper très vite parce qu'on taxe nos riches et qu'ils partent, c'est vrai, mais surtout parce que c'est le monde émergent qui va apporter 80% de la richesse d'ici à 2017. Le vieux monde est néanmoins encore très riche et de loin, il possède 70% de la valeur totale des marchés boursiers. Il est encore surtout, en regardant un autre critère, le PIB par tête, le plus riche de loin. La Chine va vite, mais beaucoup de ses habitants restent pauvres et en moyenne, rassurez-vous, les Français resteront plus riches que les Chinois moyens pendant des décennies. Merci Éric Le Boucher.